utiliser l'armée américaine pour s'emparer du Groenland. L'hypothèse est clairement étudiée par la Maison-Blanche selon sa porte-parole. L'armée américaine est toujours une option à la disposition du commandant en chef. La rhétorique de Donald Trump au sujet du Groenland n'a jamais changé depuis son premier mandat. Il convoite ces terres riches en minerais et souhaite contrer les menaces russes et chinoises. De son côté, le chef de la diplomatie danoise souhaite dialoguer au plus vite. Nous avons convenu qu'il semblait opportun d'organiser une réunion avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Nous avons transmis notre demande. Rattaché au Danemark depuis 1721, ce territoire de 57 000 habitants a reçu le soutien de plusieurs pays européens, dont la France, attachée à la souveraineté des États. Il n'y a pas, pour moi, de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas. Si cela devait arriver, c'est un autre monde. Que décidera la Maison-Blanche au sujet du Groenland ? Donald Trump se laisse 2 mois pour trancher. Bonjour Anne. Bonjour Florent. Faut-il tout d'abord s'inquiéter après ce qu'il s'est passé au Venezuela? A priori oui. Oui, il faut prendre Donald Trump au sérieux, d'autant qu'il semble dans une sorte d'hubris après ce succès de l'intervention américaine au Venezuela. Et son entourage multiplie les déclarations belliqueuses. Il y a eu bien sûr ce communiqué de la Maison-Blanche hier soir, mais aussi la déclaration de Stephen Miller, son conseiller à la sécurité nationale, sur CNN lundi. Il a dit « Personne ne va s'opposer aux États-Unis pour défendre le Groenland ». Celle de Jeff Landry, vous savez, ce gouverneur de Louisiane qui a été nommé émissaire pour le Groenland par Donald Trump il y a 1 mois, avec pour feuille de route claire de rattacher le territoire aux États-Unis. Lui a considéré que le Groenland américain c'était une affaire réglée et il a dit qu'il fallait négocier avec les Groenlandais pour qu'ils accordent aux Américains le droit d'exploiter leurs ressources. Et il a dit si le peuple refuse cette solution, toutes les options seront sur la table. Autrement dit, il envisage aussi l'usage de la force. Alors, le secrétaire d'État, Marco Rubio, tempère un peu ses humeurs guerrières. Il a été interrogé lundi par le chef de la minorité démocrate au Sénat au sujet d'une possible intervention militaire au Groenland. Et il a dit qu'elle n'était pas sur le tapis pour le moment. Le ministre des Affaires étrangères français, qui a eu hier Marco Rubio au téléphone, a aussi laissé entendre que l'intervention militaire était écartée. C'est aussi ce qu'a dit le sénateur républicain proche de Donald Trump, Lindsey Graham. Mais le secrétaire à la Défense et le secrétaire d'État vont à nouveau être entendus aujourd'hui par les parlementaires américains. On verra ce qu'il en sort. En tout cas, ça souffle un peu le chaud et le froid sur les moyens d'acquérir ce territoire. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump le veut. Il l'a dit dès 2019. Il ne cesse de le répéter ces derniers jours. Et il est en effet pressé. Il a parlé d'un délai de 3 semaines à 2 mois pour obtenir le Groenland. La force, la diplomatie, quels sont les différents scénarios? Alors, sur l'emploi de la force, les États-Unis peuvent très bien placer le monde devant le fait accompli. Selon un expert de l'Institut danois pour les études internationales, il faudrait moins d'une demi-heure aux Américains pour s'emparer de la capitale, Nuuk. Il faut dire qu'ils ont déjà des militaires sur place avec leur base au nord du Groenland, que le Groenland n'a pas d'armée territoriale et que le commandement conjoint de l'Arctique du Danemark a des moyens militaires insuffisants et notoirement obsolètes. Alors, l'OTAN sera incapable de réagir puisqu'il faut l'unanimité au sein de l'Alliance pour intervenir et que les Américains en font partie. Ce serait la fin de tout, la fin de l'architecture de la sécurité mise en place depuis la Deuxième Guerre mondiale, a d'ailleurs déclaré la première ministre danoise. L'autre option, celle qui a été évoquée par Marco Rubio, c'est celle du rachat. Alors ça, c'est une vieille idée américaine. Elle avait été mise sur la table dès 1867 par Andrew Johnson, puis à nouveau en 1946 par Harry Truman. À chaque fois, le royaume danois a dit non. Il n'y a aucune chance qu'il accepte, encore une fois, cette offre aujourd'hui. Mais ce que peuvent faire les Américains, c'est pousser le Groenland à l'indépendance au moyen d'une campagne d'influence, en arrosant la population
population, 57 000 habitants, c'est pas beaucoup, et puisque le statut du Groenland lui permet d'acquérir l'indépendance par référendum, et une majorité de Groenlandais y sont favorables. Il y a une majorité encore plus importante, 85%, qui s'oppose au rattachement du Groenland aux États-Unis. Alors, les Américains pourraient proposer une sorte de statut spécial au Groenland une fois l'indépendance acquise, qui à la place d'une annexion pure et simple. Elle permettrait, par exemple, l'exploitation des richesses du sous-sol par les Américains, en échange de quoi les Américains proposeraient la protection du territoire, l'absence de droits de douane et pourquoi pas une absence de visa pour les habitants du Groenland qui veulent se rendre aux États-Unis. Une affaire qu'on va suivre évidemment sur France 24. Merci beaucoup Anne pour